Cette étude révèle que l'algorithme de X favorise Elon Musk et les comptes républicains. Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de technologie du Queensland suggère que l'algorithme de Twitter a été modifié pour favoriser les publications d'Elon Musk et des utilisateurs conservateurs. Alors pour Elon Musk, on savait déjà que lui, ses posts à lui étaient méga boostés de façon complètement artificielle. Par contre, pour le biais systémique en faveur des droitards, des réactionnaires et tout sur Twitter, il y avait eu pas mal de spéculations, mais là, la nouvelle actu, c'est que c'était prouvé par une étude. Le changement serait survenu autour de juillet 2024, peu après que Musk a annoncé son soutien à la campagne présidentielle de Trump. Cette étude s'inscrit dans un contexte plus large où plusieurs médias, dont Wall Street Journal et Washington Post, ont déjà rapporté un potentiel biais en faveur des conservateurs dans les algorithmes de X. Les résultats obtenus par des chercheurs australiens semblent confirmer ces soupçons. Un changement stratégique pour X, voilà des résultats qui relancent le débat sur la transparence des algorithmes sur les plateformes et leur influence sur le débat public. Musk a toujours affirmé vouloir promouvoir la liberté d'expression sur X, mais ces modifications algorithmiques peuvent soulever des questions sur l'équité du traitement des différentes opinions politiques. Donc, totalement compréhensible qu'il y ait une exode massive de Twitter pour aller sur Blue Sky, les gens. En fait, le truc, c'est que ça a fait gagner Trump, toute cette affaire. Évidemment, c'est pas le seul facteur qui a joué. Mais ça n'a pas eu zéro rôle, ça n'a pas eu zéro impact. Encore une fois, ce genre de truc, ça a de fou en impact. C'est complètement fou parce que on était quand même sur une méta où les médias mainstream, bon, eux, ils sont contrôlés par une petite poignée d'oligarques, de milliardaires, de gens qui les achètent, qui virent les équipes de rédaction qui sont en désaccord avec, en gros, leurs opinions politiques. Hein. Ça fait très très longtemps que c'est le cas. Vous avez en France aussi les médias de service public qui sont vachement biaisés du côté du pouvoir politique, du côté du statu quo, parce qu'en fait, vous avez l'exécutif qui peut nommer tout un tas de personnes haut placées dans France Télévisions. Et donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des plateaux de service public qui littéralement avantagent la droite, avantagent l'extrême droite, désavantagent la gauche de façon vachement transparente. Ça faisait des années, d'accord ? Et on s'était dit, bon, au moins, il y a Internet. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je fais sur Twitch, d'accord ? Je suis un média indépendant. Un média, c'est un grand mot. Hein. Je suis tout seul, je suis un mec dans ma chambre. Mais c'était un peu le concept, c'était de se dire, bon, on peut faire des chaînes où on va pas juste faire de la propagande de droite et d'extrême droite, on va essayer de faire un truc un peu plus neutre, un peu plus dans l'intérêt général, de façon assumée, hein, puisque bon, moi je trouve... En fait, j'ai jamais compris pourquoi les gens trouvaient ça biaisé à gauche de défendre l'intérêt public, de défendre l'intérêt général, de dire genre, ah en fait, un service public, c'est mieux qu'un service privé parce que ça coûte moins cher, parce qu'il n'y a pas des capitalistes qui se font du profit dans le processus. Personnellement, j'ai jamais compris pourquoi les gens considéraient que c'était biaisé politiquement à gauche. C'est un constat, d'accord ? C'est un constat pour le bien collectif. Mais bref, au-delà de ça, donc faire des médias comme ça, on s'était dit, c'est possible sur Internet. Il y avait encore cet espace de liberté des réseaux sociaux. Il y avait YouTube, il y avait Twitter, il y avait Facebook, il y avait Twitch et tout. Il y a encore toutes ces plateformes. Mais là, le truc emblématique du rachat de Twitter par Musk, et sans doute, c'est des trucs aussi qui sans doute arrivent sur les autres plateformes, mais de façon... peut-être plus subtil, parce que Musk est quand même très peu subtil politiquement. Il est vraiment idiot quand il s'agit de communication publique, de stratégie politique, d'essayer de cacher un petit peu ce qu'il fait. Non, pas du tout. Lui, il cache rien du tout. Il va répondre à un néo-nazi sur Twitter en lui disant « Ouais, c'est quand même vrai ce que tu dis sur la théorie du complot juif et tout. » Il y a rien d'intelligent ou de stratégique dans ce qu'il fait. Hein. Bon, après, le truc un peu flippant, c'est que ça fonctionne quand même. Mais bref, tout ça pour dire que ils sont en train de venir nous chercher aussi sur les plateformes internet pour que là aussi le camp de l'intérêt général, toutes les personnes qui répètent pas juste de la propagande mensongère de droite ou d'extrême droite, soient ultra désavantagées aussi là-dessus. C'est ça qui est hyper inquiétant. Et bon, beaucoup de gens avaient prédit, parce que c'est vrai que là, par exemple, du jour au lendemain, si Jeff Bezos, il n'est pas d'accord avec ce que moi je dis sur sa plateforme, il possède Amazon, qui possède Twitch, ils ont entièrement le contrôle là-dessus, parce que c'est juste des entreprises privées. Il n'y a aucune loi qui leur dit vous devez assurer une pluralité des points de vue, ou vous devez ne pas censurer des gens qui politiquement sont opposés à ce que vous pensez vous. Il n'y a absolument aucun contrôle là-dessus. Et d'ailleurs, sur Twitch, même sur Twitch, récemment, le règlement de Twitch a été modifié. Alors regardez un peu ça. La plateforme de streaming Twitch interdit le mot sioniste en tant qu'insulte déguisée. Le service annonce un changement alors qu'il fait l'objet d'une surveillance accrue. Un législateur démocrate accusant la plateforme appartenant à Amazon d'enhardir l'antisémitisme. Attendez, c'est quel élu démocrate qui avait dit ça ? T'as dit le mot, ouais, du coup je l'ai dit. Mais en fait les gens... Alors, le règlement, moi j'ai vu la modification du règlement. Le règlement, si tu lis mot pour mot les nouvelles conditions d'utilisation de Twitch, ils disent que ce qui est sanctionné, c'est pas juste utiliser le mot sioniste. C'est utiliser le mot sioniste
pas dans un contexte où tu es en train de décrire l'idéologie politique du sionisme. Ce débat-là, c'est plutôt sur le Twitch anglophone, donc du coup, il parle de Zionism, d'accord ? Qu'en plus, en France, on a techniquement une autre... on n'a pas exactement le même rapport avec le terme sionisme que les US ont avec le terme Zionism. C'est pas vraiment la même chose, quoi. Toute la question, c'est de savoir, est-ce que Twitch va se limiter... ce mot fait partie des vocabulaires du genre en général. Alors aux États-Unis, c'est beaucoup plus utilisé qu'en France, le mot Zionism pour décrire l'idéologie, par exemple, prônée par Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Twitch est en train de dire, c'est quand tu utilises pour attaquer des gens, par exemple, si tu dis cette personne juive est sioniste, alors que la personne n'a pas les positions politiques du Zionism, quoi. Par exemple, ne défend pas Netanyahou, etc. Et Twitch dit, comme ça peut être une façon cachée de véhiculer de l'antisémitisme, on va le bannir. Maintenant, toute la question, c'est de savoir comment Twitch va utiliser ce nouveau règlement, parce que, encore une fois, Twitch a déjà été connu pour appliquer des règles qu'ils ont édictées avec des doubles standards en fonction de la personne. Donc peut-être demain, toute personne qui critique Israël et qui a tendance à utiliser le mot Zionism pour décrire l'idéologie politique, par exemple, du Likoud et de Netanyahou et de tous ces génocidaires-là, peut-être qu'ils seront censurés par ce truc-là. On n'en sait rien, encore une fois. Et encore une fois, ils n'ont même pas besoin, techniquement, de mettre en place un règlement là. Je pense que, techniquement, les gens qui possèdent Twitch en ce moment sont vraiment pas pas les gens qui possèdent, parce que là, on parle de Jeff Bezos, mais si on parle des gens qui gèrent la politique de modération et tout, et potentiellement le PDG, Dan Clancy, voilà. Je pense que Dan Clancy et d'autres équipes qui sont haut placées dans la direction de Twitch, donc pas forcément les actionnaires, mais genre les dirigeants, quoi, eux sont pas full extrême droite ou full conservateur. Apparemment, ils sont plus modérés que ça, quoi. Mais ça peut changer du jour au lendemain. Ces gens-là peuvent être virés et remplacés par des gens beaucoup plus alignés idéologiquement sur Trump et sur le mouvement fasciste international en train d'arriver dans à peu près tous les pays. Donc voilà, tout ça pour dire que les réseaux sociaux, on n'est pas du tout à l'abri de toute cette influence politique de droite. Et souvenez-vous que du coup, tous ces droitards-là, Musk et compagnie, pendant des années, étaient là à pleurnicher sur « Ah, la gauche veut censurer leurs opposants politiques. Regardez, la gauche sont contre la liberté d'expression. Regardez, ils veulent que tel humoriste n'ait plus de spectacle. Ils veulent la cancel culture, ouin ouin. » Toute cette arnaque de la droite qui prétend défendre la liberté d'expression. La minute où c'est eux qui contrôlent les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe ? Ils désavantagent leurs opposants politiques dans les algorithmes. Ils avantagent les conservateurs, ils les boostent artificiellement. C'est complètement à l'encontre d'une liberté d'expression, d'une égalité des chances vis-à-vis du débat public sur les réseaux sociaux. Ces gens sont littéralement des censeurs. Mais j'ai l'impression que la gauche n'en parle pas. Ce truc-là, ça devrait être un scandale massif. Tous les médias mainstream devraient titrer « Scandale, nouvelle étude qui révèle qu'en fait, tel milliardaire a racheté un réseau social pour faire taire des opposants politiques à ses intérêts. » Genre, ça devrait être un sujet de société. Pourquoi est-ce que quand je tape dans Google « Étude qui révèle le biais qu'Elon Musk a introduit dans Twitter pour favoriser Trump », pourquoi est-ce que je tombe sur fredzone.org ? Pourquoi je tombe sur des sites que personne lit ? L'étude, elle est publiée sur qut.edu.australie. Ce truc-là devrait faire les gros titres. Je comprends pas pourquoi tout le monde parle pas de ce truc. C'est juste la démonstration que tout ce que dit la gauche sur le biais qu'introduisent les milliardaires dans toutes leurs propriétés, que ce soit médias mainstream, réseaux sociaux, etc., il est en faveur de la droite. Moi, je pense que même le NFP et tout tu pourrais le relier à tous les politiciens de droite en France qui soutiennent Musk, qui soutiennent Trump. C'est pas comme si la droite et l'extrême droite française ne s'étaient jamais prononcés sur Trump, Elon Musk et toute cette bande de fascistes. Hein. Ils les ont tous soutenus très ouvertement, publiquement. Donc tu pourrais t'en servir pour attaquer la droite, pour dire regardez, vous soutenez des gens qui limitent la liberté d'expression et qui veulent faire taire la gauche partout. Et donc quand vous racontez qu'en fait, il y a un lobby, un état profond, tous les milieux de la télévision, de la culture sont infiltrés par l'extrême gauche, toute cette théorie du complot zémourienne, le péniste, etc., on a la preuve que c'est littéralement l'inverse, la réalité. C'est fou. Et honnêtement, je serais pas surpris si c'était la même chose sur YouTube, sur Facebook, sauf qu'ils le feraient sur ces plateformes-là de façon beaucoup plus subtile. Je suis désolé, sur YouTube francophone, les chaînes d'extrême droite, vous avez des chaînes de gens qui sont ouvertement des néo-nazis qui ont plus de 100 000 abonnés. Et sur chaque vidéo, ils ont 100 000 vues, ils sortent 3 vidéos par jour, quoi. En boucle, comme ça, en boucle. Et les gens qui font l'équivalent en termes de qualité de contenu, d'être promus par des gens connus, voilà, ils ont le même boost de visibilité et qui font du contenu, mais qui ont 20 fois moins de vues,
Alors que quand tu regardes ce que votent les Français, quand on a vraiment un scrutin qui du coup donne un truc représentatif de l'opinion publique, enfin Marine Le Pen a fait 23% au premier tour des dernières présidentielles. Mélenchon a fait 22%. Tu prends tous les candidats dits de gauche, ça faisait, je sais plus, 33% peut-être. Et tu prends tous les candidats dits d'extrême droite, ça faisait sans doute un peu moins. Ouais, ça faisait un peu moins, je crois, aux dernières présidentielles. Bon, là, il faudrait faire une vraie étude quantitative et c'est assez compliqué de quantifier tout ça, mais quand même, avoir passé pas mal d'années à observer un peu les chiffres, les tailles des audiences et tout, sur YouTube, j'ai l'impression que le contenu d'extrême droite est bien plus populaire que tout le contenu de gauche ou même le contenu genre vaguement progressiste. Donc voilà, si jamais des droitards vous disent « Ah, le système est biaisé en faveur de la gauche ou je sais pas quoi », montrez-leur littéralement des études qu'on a. Vous avez le lien dans le chat. C'est important pour moi, c'est un immense sujet.